savez que la Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras comment? Longtemps heureux. Amen. Amen. Mais est-ce que vous savez que Dieu est notre père, non? Oui. Amen. Mais notre mère aussi, c'est qui? C'est l'église. Amen. Alléluia. C'est l'église notre mère. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Oui, c'est l'église aussi la mère. Amen. Donc si tu honores Dieu et que tu n'honores pas l'église, ta foi a des petits soucis. Amen. Alléluia. Amen. Il faut honorer l'église comme tu honores le Père. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. La Bible dit ici, mon âme bénit l'Éternel, c'est David. Que tout ce qui est à moi, bénissez son Saint-Nom. Amen. Que tout ce qui est à moi, bénissez le Saint-Nom de Dieu. Amen. David en train de parler à qui? En lui-même. Alléluia. Amen. Frère, c'est important de parler à soi-même. Voilà comment les musulmans ne comprennent pas quelque chose. Quand je dis Père, pour eux le Père au ciel. Alléluia. Amen. Ils ne comprennent pas que lui-même il était le Père. Amen. Qu'il pouvait parler à lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, David en train de parler, c'est fortifier lui-même. Que mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est à moi bénit l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons le faire dans nos vies? Est-ce qu'il arrive souvent que ta mère veut désobéir? Alléluia. Amen. Il arrive que ta mère veut désobéir à Dieu. Et la Bible dit que si c'est ta mère qui a péché, quoi, fait quoi? Et il arrive que ta mère veut désobéir, ça dit qu'il prend quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors, tout ce qui est en toi doit bénir l'Éternel. Donc, même ta mère qui veut prendre ce qui ne t'appartient pas doit bénir l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il arrive que ta bouche veut désobéir. Alléluia. Amen. Parfois, ta bouche veut dire le mensonge. Amen. Parfois, ta bouche veut critiquer. Amen. Parfois, ta bouche veut frauder. Et alors, la Bible dit que tout ce qui est à moi, bénissez-les. Alors, tu dois amener ta bouche à bénir également l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même il arrive que ton ventre veut tricher. Tu as programmé un jour de jeûne, Amen. que tu veux jeûner, et là, le ventre fait... Tu dis, non, le jeûne, là, je coupe. Non, 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 non. Tout ce qui est en toi doit bénir qui? Amen. L'Éternel. Amen. Alors tu dois amener ton ventre aussi à bénir l'Éternel. Amen. Parce que bénir l'Éternel, pas seulement par le langage, j'ai béni l'Éternel. Bénissons l'Éternel par nos actes. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Nous devons bénir la voix d'adoration de Dieu. Ce n'est pas parce que nous chantons comme les oiseaux. Un vrai adorateur est celui qui vit pour la parole. Amen. C'est celui qui obéit la parole. Amen. C'est ça le vrai adorateur. Amen. Tu ne peux pas chanter Jésus, mets-moi au dos. Et puis après tu portes une petite jupette ici. Tu n'adores pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai adorateur est celui qui vit la parole. Amen. Voilà un vrai adorateur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si nous ne vivons pas la parole, nous ne sommes pas les vrais adorateurs. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Nous adorons, mais nous adorons faux. Amen. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent la parole. Amen. C'est ceux qui obéissent à la parole. Amen. Et le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est à moi, bénissez son Saint-Nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia. Amen. C'est le grand scandale souvent que nous manifestons. Nous oublions qui nous étions hier et ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Parfois nous pensons que c'est par nos efforts, par notre intelligence, par nos capacités. Nous oublions que ce que nous avons, c'est Dieu qui a fait de nous. Amen. C'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons. Amen. Voilà pourquoi nous avons du mal parfois à rendre à Dieu. Nous avons enseigné ici sur les dîmes et les offrandes, n'est-ce pas? Amen. Nous avons compris qu'en réalité, nous ne donnons pas à Dieu, nous rendons à Dieu ce que lui nous a déjà donné. Amen. Parce que qui est venu dans le monde avec les biens? Quelqu'un me dit que
Je suis né, quand je suis arrivé au monde, j'avais l'argent dans mes mains. Personne. Mais tu es né, tu as grandi. Aujourd'hui, tu as l'argent dans tes mains, tu as un salaire, tu as des revenus. Tu as ça dans tes mains. Mais qui t'a donné ça? Tu oublies qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de revenus. Mais Dieu t'avait ce privilège, cette grâce, et tu dis c'est mon argent, c'est ce qui m'appartient. Amen. Tu ne peux pas enlever la dixième partie, rendre au propriétaire. Quand Jésus avait envoyé prendre cette ânesse-là, qu'est-ce qu'il a dit? Que allez-y dire à cet homme que le maître en a besoin. Est-ce qu'il a dit que allez demander à cet homme-là que Jésus a besoin de l'ânesse? Il a dit allez-y dire à cet homme-là que le maître en a besoin. Le maître de quoi? De toutes choses. Le maître de ce que tu as, c'est Jésus. Le maître de ce que tu as, c'est Jésus. Le maître de ce que j'ai, c'est Jésus. Donc c'est que même le poisson est venu payer la dîme. Amen. Rappelez-vous qu'il s'est fait avec Pierre. Les gens demandent de payer l'impôt. Dans le monde, c'est l'impôt, à l'église, c'est la dîme. Aucun commerçant ne peut pas faire le commerce sans payer l'impôt. Amen. Ça, c'est dans le monde. À l'église, nous sommes les gens du royaume de Dieu. Dieu a établi nos impôts, c'est comme la dîme. Amen. C'est la dîme qu'on doit payer à Dieu, à l'église. Même Jésus, quand il est arrivé, il n'avait pas l'argent dans ses poches. Qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, il va pêcher le premier poisson. Tu ouvres seulement ça, tu prends la pied, tu payes. Alléluia. Alors, il pouvait dire que je ne paye pas. Mais il a dit, va, le premier poisson là que tu vas tirer, tu vas voir l'argent là-dedans. Qui a mis l'argent dedans? Qui a mis l'argent dans la bouche du poisson? Alors, allez-y pêcher là-bas. Trouvez-moi un pêcheur qui a trouvé l'argent dans la bouche du poisson. Il n'y a que Dieu qui peut mettre dedans. Amen. Alors, si Dieu ne met pas ça, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ce qui limite notre foi. Oui, monsieur. Parce que nous n'avons pas encore compris que ce que nous avons dans nos mains, c'est Dieu qui a mis cela. Amen. Comment il peut mettre dans la bouche du petit poisson? Vraiment. Petit poisson. On ouvre toutes les pièces. C'est Dieu. Donc ce que nous avons là dans nos mains, que nous prenons tous les jours, c'est Dieu qui met. Et quand Dieu en a besoin, il fait quoi? Il vient. Il vient, il lui donne. Il récupère. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Malachie 3, vous comprenez comment, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Quand vous lisez Malachie 3, vous comprenez comment Dieu se fâche. Amen. Il se fâche pourquoi? Parce que sa maison est vide. Amen. Il dit non, ma maison va être vide. Amenez dans la maison de l'Éternel quoi? Vos dîmes et vos offrandes. Amen. Afin que rien ne manque dans ma Maison. afin que vous ne soyez pas sous la malédiction. Alléluia. Amen. Voilà, donc frère, nous devons rendre grâce à Dieu, bénir Dieu. C'est pas seulement Seigneur, je te bénis, non, bénir Dieu, même par notre vie, par nos actions, nous devons bénir l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, mes amis, nous devons bénir l'Éternel ainsi. Amen. Et ça, c'est le roi David. N'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu arrives à comprendre que ce que tu as, c'est Dieu qui te bénit? Regarde un peu comment les gens meurent. Tu te lèves un matin, quelqu'un meurt, des accidents. Mais Dieu te préserve. Amen. Mais n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà pourquoi les gens, ils font les offrandes à Dieu. Pas parce que Dieu est dans le besoin d'argent, hein, mais c'est parce que c'est une marque de reconnaissance. Amen. Amen. Ils bénissent Dieu par leur bouche, Oui. mais ils bénissent Dieu par leurs actions. Amen. Seigneur, cette année, tu m'as gardé en vie à mon santé. Pour moi, ma famille, je t'ai fait une offrande. Amen. Alléluia. Tu m'as donné le travail, je t'ai fait une offrande. Tu m'as fait ceci, je te donne l'offrande. Parce que je t'ai fait cette offrande. Lisez les David, quand David parle là, en fait, c'était sa vie. Parce que David est arrivé au point qu'il regarde, il vivait dans les maisons en or. En fait, mais je disais à fois passé à une personne que moi je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils aiment Jésus. Vous aimez Jésus? Vous aimez Jésus, mais parfois vous vivez dans le luxe. Oui.
Amen. Amen. Dans le luxe, dans la grandeur. Mais pourtant, parfois, quelqu'un, une église, quelqu'un a besoin, dans un besoin que tu ne peux pas aider. Quel est le Dieu que tu aimes? Quel est le Dieu qui est dans ton cœur? Je me pose des questions il y a quel Dieu dans le cœur des gens? Les gens, quel Dieu dans leur cœur, quoi? David a regardé, voilà pourquoi Dieu a dit, hein, David que vous voyez là, c'est l'homme selon mon cœur. En fait, David avait le cœur de Dieu, les pensées de Dieu, tout ce qui était en David, il pensait comme Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a regardé, il dit, mais c'est pas possible. Moi, David, je vivais en forêt avec les animaux. Mais Dieu me met le roi d'Israël. C'est pas possible. Et je demande le coupe en or. Mais l'œuvre de l'Éternel est dans une tente. Je dois bâtir une maison à l'Éternel. Amen. Dieu était là. Amen. Oh là là. Amen. Ça me donne les frissons. Amen. Dieu était là. Amen. Dieu a dit, oh David. Oui. Lisez ça. Alléluia. David. Oui. David. Je t'ai pris dans la forêt. Amen. Avec les animaux. Alléluia. Depuis tes pères. Oui. Ils m'ont toujours laissé dans les tentes à attendre. Amen. Je désire qu'on me bâti une maison. Abraham n'avait pas su. Moïse n'avait pas su. Isaac n'avait pas su. Alléluia. Jacob n'avait pas su. Amen. Tous ces prophètes n'ont pas su. Oui. Dieu dit, je désire qu'on me bâti une maison. Personne n'avait regardé. Oui. Mais tu es venu, tu me dis, tu veux bâtir une maison, David. Oh là là. Toi, à partir d'aujourd'hui, David, Amen. Ouais. à partir d'aujourd'hui, ton royaume restera un royaume éternel. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, hein, on a appelé Jésus comment? de David. Quel honneur! Alléluia. Amen. Quel honneur! Amen. Jésus, fils de David. Amen. En fait, là, ils sont même dans la révélation. Oui. Amen. Alléluia. Ils sont dans la révélation. Et Dieu a dit, bon David, comme tu as beaucoup tué, tu ne vas pas bâtir la maison. Ton fils va bâtir. Amen. Voilà pourquoi quand Salomé est venu, hein, Oui. Salomé est devenu un idolâtre. Un idolâtre. Dieu a dit, il reste là. Amen. À cause de, il reste là. Alléluia. Il reste là. Salomé a bâti une maison physique. Amen. Mais le fils de David qui veut venir bâtir une maison spirituelle, c'est Jésus qui a en train de bâtir cette maison. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on n'avait pas bougé Salomon. Parce qu'à cause de son père. Amen. Est-ce que vous savez que les actes que vous posez, chaque acte que vous posez pèsera sur vos enfants. Amen. Positivement comme négativement. Amen. Pèsera sur vos enfants. Vous pouvez être vrai adorateur, vous donnez à Dieu, vous donnez à Dieu, vous donnez à Dieu. Même si vous partez sans gagner cela, Dieu mettra ça sur vos enfants. Amen. Vous n'avez pas lu que Lévi a payé la dîme même de ses enfants. Amen. Abraham a payé la dîme, merci, a payé la dîme de tous ses enfants. Quand Lévi est venu, il n'avait plus besoin de payer la dîme, parce que la dîme était déjà payée. Amen. Amen. S'aimer, même s'aimer, ça tombera sur vos enfants un jour. Amen. Vraiment, si nous prions Dieu incrédule, que ça n'arrivera pas. Et si nous prions un vrai Dieu sincère, Amen. que je connais là, c'est que vous s'aimez vos enfants récolteront. Amen. Voilà pourquoi s'aimer tout du bien pour Dieu. Amen. Faites toujours du bien. Faites toujours du bien, ça retombera toujours sur vos enfants. Amen. Si ce n'est pas sur vous-même, sur vos enfants. Amen. 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 Donc Dieu veut souvent les bonnes choses. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Amen. Le diable veut t'embrouiller parfois. Il peut arriver que tu as fait l'erreur. Mais le diable te dit, c'est fini, Dieu ne peut plus te pardonner. C'est cela. Et ça couvre même ta prière. Amen. Tu n'es plus confiant. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener. Quand tu es confiant, quand tu vas prier, Dieu va te répondre. Amen. Mais il veut t'amener à douter. Parce que sa force, c'est de t'amener à douter. Oui. La force du diable, c'est de t'amener tout simplement à douter. Amen. Si tu doutes, il gagne. Amen. C'est cela, monsieur. Alléluia. Amen. Mais attention, là, je dis, c'est dans le livre de 1 Jean, je crois, 1 Jean.
il dit que si nos péchés, il dit quoi? Dans le livre de 1 Jean, je pouvais lire ça, j'oublie, dans 1 Jean. On ne sait même pas pourquoi j'ai parlé de ça. Il dit ceci, voilà. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Amen. Pour nous pardonner. Oui. Il peut arriver que tu pas prier, ton cœur te condamne, que Amen. Dieu t'a touché. Oui. Hier, tu as fait cela. Oh là là. Alors, n'avance plus. Fais demi-tour. Comme avait dit Jésus, Oui. quand vous partez vers voir le juge, si ton ennemi te condamne en chemin, amen, avant d'aller chez le juge, règle d'abord ton problème avec ton ennemi. Amen. Règle d'abord ton problème avec ton ennemi avant d'aller chez le juge. De peur que si vous allez chez le juge, ton ennemi va te condamner. Oui. L'ennemi, c'est qui? C'est le diable. Vous voyez, quand nous partons souvent prier là, nous avons, si on a fait quelque chose, on a la culpabilité qui est toujours là. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Parfois tu es là, tu refuses de même de prier. Parfois tu veux, tu pries, est-ce que vraiment, non. Fais de ça au diable. Dis au diable que il a pardonné mes péchés et mes iniquités. Amen. Retire-toi de moi, Satan. Amen. J'ai confessé mon péché, je me suis mis en ordre avec Dieu. Alléluia. Il va pour rien à me condamner. Amen. Il va se retirer. Oui, monsieur. Il va se retirer. Mais si tu ne fais pas ça, devant le juge là-bas, il va te dire, tu pries quoi? Tu pries même quoi? Il est à faire chez nous. Tu pries quoi? Il est à faire ça. Vraiment. Voilà toi qui te répare comme ça. Et là, Dieu ne peut plus t'exaucer. Alors Dieu te dit que c'est pas avec lui. Règle ça que celui qui te condamne là, Amen. le diable. Il dit que lui, il a pardonné tous mes iniquités. Amen. Il a dit que si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle pour me Pardonnez. Amen. Qui a parlé de ça? C'est toi ou c'est moi? C'est Dieu qui a parlé. Amen. Si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle pour me pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne baissez pas les armes devant les petites paroles du diable. Alléluia. Amen. Allez de l'avant. Donc, mes amis, c'est le chemin de la guérison. Rétablir d'abord notre vie devant l'Éternel. Celui qui pardonne toutes nos iniquités. Qui guérit toutes nos... Je ne suis pas responsable de ça. C'est Jésus qui a parlé. Celui qui guérit toutes nos maladies. Ce n'est Amen. pas moi qui dis. C'est Amen. Jésus lui-même. Oh. Oui. Amen. Si quelqu'un a des réclamations à faire, Oui. allez-y chez Jésus. Chez Jésus, Que monsieur. le pasteur m'a dit Yeah. que tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies, toutes les infirmités. Oui. Pourquoi je ne suis pas guéri? Hein. Lui va te répondre. Oui. Et William Branham a dit, hein, Eh. le pasteur n'a pas le don de guérison. Amen. Le don de guérison est dans chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Le don est dans chacun de vous. Amen. Voilà pourquoi Amen. dans Luc 17, Oh, il dit merci, ceci. Seigneur. Écoutons ça. Oui. Dans Luc 17, Dis-nous. il dit ici, c'est Jésus qui parle, hein. Il dit, le Seigneur dit, si vous avez de la foi, Amen. 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 Le Seigneur dit, si vous avez de la Foi. la foi. Oui. Qui a parlé? Que si vous avez de la foi, Amen. vous pouvez demander à ce sycomore de faire toi. Va te planter dans la mer. Le Amen. sycomore dira Amen. Amen. Le frère Bonhomme dit que même dans l'arbre, il y a l'esprit. Amen. L'arbre écouter la voix. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Donc, en réalité, toi-même, tu es responsable de ta guérison. Amen. Toi-même, tu es responsable de ton miracle. Amen. Toi-même, tu es responsable. C'est toi le responsable. Ce n'est même pas Jésus. Non. Jésus a parlé, Oui. mais toi, il faut avoir la foi de croire en cela. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. C'est Jésus qui parle. Nous devons avoir la foi de croire en cela. Amen. Frère Branham est allé voir ses fidèles. Je crois que une femme avait perdu son mari.
Quand il est parti, les rendre visite, tout ça là, quand il sortait maintenant pour partir à la porte, quand il sort, il voit une main, il touche, boum, une main, boum. Il regarde, personne n'a touché, boum, avec une main visible. Il faut vraiment comprendre que là, c'est pour accomplir quelque chose. Amen. Là, c'est différent. Amen. Là, c'est Dieu dans son surnaturel. Il est revenu, il a prié pour cette dame, la dame est revenue à la vie. Amen. Pour ce monsieur, pour dame, je n'en sais plus, la personne est revenue à la vie. Amen. Alléluia. Là, c'est Dieu dans le surnaturel. Amen. Mais nos soucis que nous avons souvent là, nous devons nous-mêmes manifester la foi. Amen. Même Bartimée pour voir. Jésus était passé devant Bartimée expressement. Oui, monsieur. Bartimée ne voyait pas Jésus. Amen. Il est aveugle, mais il avait entendu parler de Jésus. Amen. Il y a un homme au nom de Jésus de Nazareth Oui. qui fait des miracles. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bartimée a dit assurément, Oui. si je vois seulement ce monsieur, Amen. il va régler mon problème. Amen. Nous n'avons pas besoin de voir, mais nous avons besoin d'entendre. Alléluia. De voir. Amen. Alléluia. Bartimée s'est mis là. Bartimée entend le bruit. Bartimée pose à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, c'est le fils de c'est Jésus de Nazareth qui a de passer. Bartimée criait, Jésus, 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 Jésus. Jésus passait peut-être vers là-bas. Bartimée, si loin, il ne voit pas le pauvre. La route est loin là-bas. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui est passé. Parce qu'il avait entendu que Jésus l'a dit. Amen. Amen. La profondeur après la profondeur. Oui, monsieur. Jésus est passé, c'était pour Bartimée. Amen. 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 Jésus, Jésus Oui. est parti, Jésus. Bartimée ne s'est pas découragé. Oui. Les gens même étouffés, Bartimée qui laisse, arrête de crier, il a passé. Bartimée dit jamais. Jésus, Jésus. Pareil, il a passé dans ta Bartimée de bruit. Mais il y a des gens qui chantent, des gens qui crient là-bas. Jésus s'est arrêté loin là-bas. Amen. Il a dit non, il y a un cri. Oui, Il y a monsieur. un cri dans les Un cri, monsieur. Alléluia. Il y a un cri dans les cris. Amen. Il y a un cri dans les Amen. Jésus a fait demi-tour. Amen. Il a dit non, quelqu'un qui m'a appelé. Oui. Mais ce n'est pas ton cri. Amen. Il a dit non, ce n'était pas ton cri. Amen. Il y avait un cri dans le cri. Amen. Il est venu, il est venu, il est venu. Bartimée ne voyait pas. Jésus, Jésus, Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. C'était à lui Oui. de décider. Amen. S'il ne décidait pas, le miracle n'est pas se produire. Amen. Seigneur, je veux. Wow. Alléluia. Est-ce que tu veux être guéri? Amen. Amen. Seigneur, je veux. Voir. Ta foi t'a. Sauver. Amen. Tu m'as retrouvé la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Je veux voir. Alléluia. Il a donné les promesses. Oh, merci, La Bible dit que sa parole ne sortira pour ça produire des fruits. Amen. Je ne sais pas quelle autre parole que je peux donner pour nous rétablir. Vraiment. S'il y a une autre Bible, allez-y en chercher cette Bible-là. Vraiment. La Bible dit que tout ce qu'il a donné là, Oui. ça suffit Amen. pour notre guérison, Oui. pour nos saluts. Oui. La Bible dit qu'il a fait tant de miracles, beaucoup de miracles. Ouais. Moi, on ne pouvait pas écrire ça. Amen. On doit avoir des livres et des livres. Amen. Mais tout ce qu'il a dit là, c'est utile, c'est Amen. essentiel. Amen. Alléluia. Oui, frère. C'est lui. Il guérit toutes tes. C'est ce que la Bible dit. Il guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Toutes. Toutes, C'est monsieur. pas comme la science qui dit il y a des maladies incurables. Chez la science, il y a des maladies inguérissables. Amen. Mais c'est Jésus Alléluia. qui guérit toutes Toutes les maladies, monsieur. Amen. 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 Dans la science, mal. Amen. Dans la médecine, mal. Oui, monsieur. Jésus ne ment pas. Amen. La médecine, Alléluia. mal. Voilà le combat de David et de Goliath. Amen. Les deux sont face à Gloire face. à Dieu. L'autre dit qu'il y a une maladie qu'on peut traiter. Oui. Et il y a d'autres qu'on ne peut pas traiter. L'autre dit, moi, je traite toute maladie. Vous croyez à qui? Toutes les maladies, monsieur. Alléluia. Amen. C'est à vous de croire à cela. Oui. Oh, la science a dit, je dois vivre
sous traitement. Je dois vivre. Non, non, non. Amen. Un chrétien doit vivre sous traitement. Amen. Amen. Même si tu prends le traitement, Oui. mais quoi la guérison divine, Alléluia. ça va disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Non, nous avons vu sur la fois passée que les maladies, ce sont les démons. Amen. Ce sont les démons que la science a donné nom. Amen. C'est pour amener aux gens à honorer le démon. Oui. Vous savez que le diable a toujours voulu être adoré. Amen. Voilà pourquoi la guerre a eu lieu au ciel. Oui. Parce que le diable voulait être adoré. Amen. Mais comme il ne pouvait pas être adoré, Oui. Dieu l'a chassé, il est descendu sur terre. Maintenant, quand il vient sur terre, il cherche tous les mécanismes comment être adoré. Alléluia. Amen. Il crée les maladies. Quand il crée les maladies, il inspire les scientifiques qui donnent à ces maladies cancer. Donne à cette maladie le nom cancer. Donne à la maladie le nom diabète. Donne à la maladie le nom l'insuffisance. Donne à la maladie le nom de ceci, cela. Et la Sainte fait sortir un démon. Ce démon-là, c'est le Covid. Covid-19. Alléluia. Ce démon-là, c'est sida. Ce démon-là, c'est cancer. Ce démon-là, c'est... Il donne tous ces noms. Et voilà comment les hommes... Bon, maintenant, nous allons créer maintenant une journée, c'est tout par le diable. Hein. Il va maintenant chez les politiques. Bon. Créer maintenant une journée mondiale sida. Créer maintenant une journée mondiale diabète. Créer maintenant une journée mondiale cancer. Donc quand c'est la journée mondiale sida, ça passe partout. Les gens portent au sida 0, sida 0. Vous adorez le diable. Alléluia. Il est venu, Oui. il s'est fait adorer au milieu de vous. Amen. Ce sont les démons Amen. qui se font adorer. Amen. Mais Amen. c'est possible. Oh. Les gens mettent des milliards, des milliards pour la journée mondiale du sida, pour la journée mondiale du cancer. Si les gens pouvaient mettre ces milliards-là pour dire les annoncer, Jésus, Amen. Jésus, le maître de la vie, Amen. Jésus le sauveur du monde. Amen. Vous voyez, si vous étiez les filles d'Abraham, vous devez croire à moi. Mais parce que vous avez coupé le diable, vous ne croyez pas. Alléluia. Oh, octobre jaune, octobre orange, octobre noir. Les gens me donnent les filles. Les filles sont octobre noir, janvier noir, oh, janvier vert, janvier. Non, ne portez pas ça. C'est la démonologie. Niveau politique. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. C'est la démonologie niveau politique. Ne portez pas ça. La route du diable qui est pour introduire les démons, c'est pas la politique. Amen. On parlera un peu un jour de la démocratie. La démocratie, c'est la science des démons. Démoscience. On parlera de ça un jour. C'est la science des démons. Là où les démons viennent se faire aimer, se faire adorer. Avec le mensonge. Alléluia. Oh bien-aimé, notre Jésus est celui qui guérit toute maladie. Amen. La Bible dit, hein, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Hein? Même si les gens préparaient un coup sur toi, c'est lui qui te délivre. Alléluia. Alléluia. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il n'y a que lui. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ne crains pas, fais confiance à Jésus. Amen. Oh, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Il est bon de pouvoir quand même très fort. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Ça, c'est David qui a parlé. Écoutez l'autre prophète. Écoutez maintenant le prophète Esaïe. Un prophète ne peut pas contredire notre prophète. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voyez un prophète qui contredit un prophète, il y a un faux et un vrai. Amen. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul a parlé, il a dit, si quelqu'un croit qu'il est prophète ou spirituel, il doit savoir ce que j'ai dit vient du Seigneur. Amen. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Oui, monsieur. Amen. Amen. Quelqu'un croit qu'il est prophète spirituel. Oui. Bon, quand les vrais prophètes arrivent, ils disent Amen à ce que Paul a dit. Les faux prophètes, c'est contredire. Amen. Amen. Un faux prophète contredit. Mais regardez Esaïe.
On va voir si Esaïe contredit ce que David a dit. Ouais. Esaïe 53. Esaïe dit, il était blessé. Amen. Le prophète Esaïe. Il avait déjà vu Amen. comment Jésus devait être Blessé. blessé. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, Esaïe est venu peut-être 14 générations avant que Jésus ne vienne. Amen. Mais Esaïe a prophétisé Amen. qu'il était. Blessé. Mais comment ne pas croire à cela? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il était blessé Amen. pour nos péchés. Amen. Donc pendant que les pharisiens, les docteurs de la roi, les pharisiens, les scribes, les romains, quand ils tapaient sur Jésus là, c'était pour nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Le sang qui coulait, c'était pour nos péchés. Amen. Voilà pourquoi David a, Paul dit, hein, Jésus a livré Satan en spectacle publiquement. Amen. Comment il a livré Satan? Pendant qu'on amenait Jésus là, les gens criaient sur lui, les gens le tapaient, les gens criaient, les gens le tapaient, les gens criaient, le sang coulait. Pour les gens, on crucifie Jésus, alors que dans le monde spirituel, il est en train de livrer Satan en spectacle publiquement. Amen. Voilà pourquoi le diable toujours est limitant. Yeah. Est limitant. Yeah. Voilà comment dans le monde des célèbres ou les gens qui veulent être riches ou avoir de l'argent, ils ont souvent tendance à venir se livrer en spectacle nu. Comme ça, là, les gens, oh, il est nu, les gens. Quand vous acclamez là, la personne gagne beaucoup d'influence et de pouvoir. Amen. Amen. Mais chez Jésus, pendant qu'on le crucifiait là, on le frappait, on le tapait, on le faisait tout là. Dans le monde spirituel aussi, Satan était en train de subir